Entre la SNCF, les aiguilleurs du ciel, les profs, les médecins, les raffineries, les grèves, on sait ce que c'est. Mais aujourd'hui, on vous parle d'une autre grève dans l'autre sens, celle d'usagers des TGV. Pour en parler, on reçoit David Chartier, président de l'association des usagers de la ligne TGV Tours-Paris. Bonjour David Chartier. Bonjour. Bienvenue. Bonjour David Chartier. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio avec votre collectif. Vous vous appelez donc à faire la grève des billets pour le mois de janvier, c'est-à-dire à ne pas payer son titre de transport. Pourquoi avoir lancé un tel appel alors qu'il n'y aura finalement pas de grève du côté de la SNCF le week-end prochain ? En fait, nous avons subi durant tout le mois de décembre de nombreuses grèves, le vendredi, le lundi, et effectivement pour des centaines de milliers d'usagers, vous en avez énormément parlé, ça a été une galère pas possible. Et moi je représente en particulier les 4000 usagers, des abonnés qui utilisent le TGV pour se rendre sur leur lieu de travail. Nous sommes 4000 à aller quotidiennement à utiliser les lignes TGV. Donc ça a un impact important, du stress énorme. Et c'est pour cela que nous avons lancé l'opération en janvier, pas de billets, qui est une opération, je dirais, légale dans le sens où ce n'est pas une opération de non. On prend les billets, mais on ne les présente pas. Voilà. Parce que vous êtes abonné, donc vous avez déjà payé, donc c'est plutôt symbolique comme opération. Exactement, c'est ce que je voulais dire, c'est que nous sommes abonnés, nous sommes un peu contraints de prendre un abonnement mensuel ou annuel, et donc les billets et les titres de transport, nous les avons, mais nous ne souhaitons pas les présenter de manière un petit peu symbolique et pour mettre un peu la pression à la SNCF pour obtenir une réelle indemnisation. On va y revenir justement sur cette question-là dans un instant, mais concrètement, comment ça va se passer, le fait de ne pas montrer son billet ? Je crois que vous avez déjà fait une grève dans ce genre-là, précédemment ? Nous avons déjà mené ce type d'opération au niveau national qui avait bien fonctionné. D'ailleurs, nous avions une indemnisation conséquente suite à des retards et des dysfonctionnements au niveau des lignes SNCF. Et là, l'idée, c'est de se regrouper dans le train ensemble, histoire d'être coordonnés, d'être compacts et de refuser de montrer nos titres de transport. Bon, sachant que nous connaissons en général la plupart des contrôleurs, nous entretenons des bonnes relations, mais on est de l'ordre du symbole et on se dit pourquoi pas nous. C'est un mode de fonctionnement, la grève, qui a l'air de fonctionner à la SNCF. Les cheminots obtiennent des bons résultats. Il n'y a pas de raison que les usagers n'en obtiennent pas. Alors, justement, ce qui est intéressant, ce qui est important aussi à signaler, c'est que, en l'occurrence, vous, les abonnés, vous n'avez pas d'indemnisation. Vous n'avez pas le droit à ces indemnisations, notamment à ces 200% d'indemnisation en ce qui concerne le week-end dernier pour les voyageurs dont le train a été annulé et qui n'étaient pas abonnés. Voilà, c'est un peu un paradoxe. Les usagers occasionnels sont, eux, indemnisés. Les usagers du quotidien, qui dépensent près de 6 000 € par an de TGV ou de train en général, ne sont pas indemnisés. Il y a un trou dans la raquette à ce niveau-là. Et c'est bien pour cela que l'on mène cette opération en janvier, pas de billets. Ce que vous demandez, par ailleurs, à la SNCF, c'est une véritable compensation en cas de grève, c'est ça ? Nous demandons très concrètement une indemnisation de l'ordre de 150 €. Il faut savoir que quand on paye 500 € ou 600 € par mois, c'est 30 € la journée. On considère qu'on a eu entre 5 et 6 jours de dysfonctionnement ou de train annulé, et donc ça représente 150 €. C'est tout à fait raisonnable. Donc ça, c'est le calcul que vous avez posé justement pour cette question des 150 €. Vous n'avez jamais eu droit jusqu'à présent à une indemnisation à la suite d'une grève en tant qu'abonné, en tout cas, vous, David Chartier ? Alors, pour ça n'a jamais été le cas. Pour les grèves de 2022, pour l'instant, nous n'avons rien obtenu, mais nous avions obtenu auparavant, grâce justement à l'appui des médias et puis notre mobilisation au niveau d'une grève nationale des billets, ça avait plutôt bien fonctionné et nous avions obtenu une indemnisation. Donc on recommence l'opération. Est-ce que vous avez, avant de lancer cet appel, tenté justement d'échanger, de discuter avec la SNCF à ce niveau-là, à ce sujet-là ? C'est extrêmement compliqué de trouver des interlocuteurs au niveau des abonnés. Donc on mène cette opération encore une fois pour toucher la direction de la SNCF, qu'ils reviennent vers nous avec une proposition. Et en parallèle, nous avons sollicité nos élus, sénateurs et députés, de manière transpartisane, et ça c'est intéressant, et qui vont solliciter eux-mêmes, et j'espère que ça aura un impact national, le ministre des Transports et puis les cadres de la SNCF. En attendant cela, vous appelez les
les abonnés en faire de même partout en France le mois prochain, pas seulement effectivement sur la ligne qui vous concerne, Tours-Paris? L'objectif, c'est de dépasser cette notion un peu régionale, en tout cas cette action régionale, et comme la dernière fois, que ça se propage au niveau national, effectivement. Pour avoir un petit peu une idée, vous le disiez, c'est important sur ces 4000 personnes, voyageurs qui prennent le train pour aller travailler. L'impact des grèves, ça représente un vrai manque à gagner pour ces travailleurs? Ça représente effectivement d'abord un problème d'image vis-à-vis de l'entreprise, parce qu'on arrive généralement en retard avec les retards. Quand il y a des grèves, on peut négocier du télétravail, mais c'est pas toujours évident. Il y a des réunions qu'on ne peut pas déplacer, des rendez-vous avec des partenaires ou des potentiels clients qu'on a dû annuler. Donc c'est énormément de stress. Et donc voilà, l'indemnisation est là aussi pour essayer de compenser cette image finalement. Tous ces problèmes. Bien sûr. L'idée d'une grève des billets, c'est une façon aussi de remettre en avant le droit de circuler librement face au droit de faire grève. Là aussi, c'est un symbole qui est à mettre en avant, David Chartier, selon vous? L'idée, effectivement, bien sûr, c'est que ce droit de grève qui est important et qu'il soit respecté. Que vous ne remettez pas en cause, effectivement. Bien évidemment, nous, on pousserait plutôt pour une grève un peu à l'italienne, une grève qui serait régulée et notamment interdire les grèves au moment des vacances, ou en tout cas des départs en vacances de Noël, de Pâques et l'été, un petit peu comme cela se fait en Italie depuis plus d'une dizaine d'années. David Chartier, pour conclure, avec la réforme des retraites en janvier, ça risque d'être chaud. Vous attendez un mois de janvier compliqué, très clairement, en tant qu'usager? J'espère qu'on ne sera pas trop impacté. On sera vigilant. C'est une vraie inquiétude, en tout cas. C'est une vraie inquiétude, effectivement. David Chartier, président de l'association des usagers de la ligne TGV Tours-Paris. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une bonne journée et puis une bonne fin d'année à vous. Merci. Je vous remercie. Merci. 8h21 sur Sud Radio.